glorifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyie rehema. Nous allons travailler pour sa gloire. Tutatumika juu ya utukufu wake. Et avant de commencer la prédication de ce matin, Baada ya kuanza mahubiri ya asubuhi ya leo, j'aimerais que tu salues celui qui est à ta gauche, à ta droite, en face de toi, derrière toi. ninapenda usalimie ule kuume kushoto mbele On yako. se salue au nom de l'amour de Dieu. On le fait un peu rapidement. Unasalimiana kwa haraka Dans le nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si papa, il faut que Dieu nous fasse grâce qu'on aille un peu rapidement. Hein. Quand tu le salues, tu lui dis aussi quelque chose. Wakati unamsalimia, unamwambia kwa kitu kimoja. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le faites avec amour? Est-ce que mnalamkiana na mapendo? Qui ne parle pas à l'autre Nani asizungumze na mwenzake? ou qui ne se parle pas? Wananya masumburi yake. Gloire à Jésus. Amen. Sifa kwa Yesu. Je ne sais pas si ceux qui sont derrière vont nous entendre facilement. Shue kama balele kumkongo bena tushikia mzuri. S'ils vont nous entendre facilement. Wala kama batatushikia wepesi. Parce qu'on ne saura pas trop crier. Hatutaweza kulalamika sana. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Abarikiwe. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Tuko ndani ya furaha kwa sababu tuko muwapo wa Bwana wetu. J'aimerais que tu aies aussi cette joie Na mimi napenda na wewe kuwe na furaha parce qu'elle fait partie de la grâce de Dieu. kwa sababu inakuwa mkipande ya neema ya Mungu. La joie ne fait pas partie de la loi, Furaha haina katikati ya sheria. mais la joie fait partie de la grâce. Lakini furaha inakuwa katikati ya neema. Parce que lui-même qui est notre Père, notre Jésus, Yeye mwenyewe kwa baba yetu ala Yesu, c'est lui le véritable consommateur de la joie. yeye ndio anakuwa nakula furaha. Il communique aussi la joie. Analeta pia furaha. La joie peut aussi s'impacter. Furaha inaweza kugusa mwenzako. Donc ça peut quitter un endroit à un autre, Inatoka hapo inaenda pale. d'une personne à une autre personne. Moja na mwingine pia. Alors nous glorifions le Seigneur. Sasa tunamtukuza Bwana. Nous allons essayer de parler Tutapima kuzungumza. et Dieu nous fera la grâce parce que je suis dans la joie à cause de la présence de notre sœur Tendresse. Ninashukia pia furaha juu ya uwapo wa Sœur Tendresse. Elle-même ne comprend pas, mais elle va comprendre. Yeye mwenyewe asielewe lakini ataelewa. Alléluia. Gloire à Jésus. Malheureusement, le vendredi, elle n'était pas là. Sifa kwa Bwana Yesu kwa sababu siku ya vendredi ashikukuwepo. Nous allons entrer dans la profondeur de la pensée de Dieu. Ingia ndani ya uketo wa wazo wa Mungu. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions enseigner. Kwa maana Bwana alipenda tufundishe. Les enseignements sont aussi importants. Mafundisho inakuwa ya bei. Aujourd'hui, je vais toucher un sous-thème, un sous-petit thème. Nitagusa leo kakishina kadogo. Alléluia. Dans le thème que j'avais entamé le vendredi. Ndani ya kishina kilisema fasi. Oui, le grand thème de l'année, c'est quand Dieu parle et les choses changent. Kishina kikubwa kinasema wakati Mungu anasema vitu vinabadilika. Mais nous avions eu aussi ce que Dieu a donné, Pata pia yenye Mungu le sous-thème, le grand sous-thème aussi, kishina kadogo pia na qui dit qu'encore un peu de temps, kusema muda wakati kidogo et l'ennemi ne sera plus là où il était. adui hasa kuwa tena kula. Ces choses que nous confessons qui sont spirituelles, Vitu yetu tunasema vinakuwa na kiroho. nous devons confesser cela avec foi. Kufikiri na imani. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le vendredi, Mapenda ndani ya Bwana siku ya mkazi. j'avais parlé de l'entrée spirituelle. Nilisema juu ya kuingia kwa kiroho. Quand on parle de l'entrée spirituelle, Kama sema kuingia kwa kiroho. c'est-à-dire il y a aussi l'entrée qui est physique. Unakuwa tena kuingia kwa mwili. Quand on parle de l'entrée physique, Kuingia kwa mwili. c'est-à-dire on doit quitter un lieu et se déplacer pour se retrouver dans un endroit
là où tu cherches ton bonheur. unapaswa kutoka fashi na kwenda fashi pale utakuta area. Le bonheur des enfants d'Israël Area ya watoto ya Israeli. n'était pas en Égypte. Kukuye ndani ya Misri. Quoique ces enfants israélites Ingawa Israeli. pouvaient passer longuement en Égypte, Pitisha wakati wa miji. ils ont passé un long moment dans l'Égypte. Pitisha wakati wa miji mumiji. Ils ont fait les travaux pénibles et difficiles. Walifanya makazi ya nguvu. On nous dira même qu'ils pouvaient cuire les briques par le quoi? Par les pailles. Wengine waliweza kuchoma Donc mafuta on na prend les pailles comme on utilise le brasier, le bois. wanabeba majani wale ya kuutilize vile wanatilizaka. Mais s'il faut utiliser le paille, Kama inastahili kuitilize. quelle est la quantité qu'on doit avoir? Inakuwa ngapi yetu kwa nayo? Cuire ou fabriquer même 2000 briques. Juu ya kuchoma ile. Alors nous allons comprendre que ce peuple de Dieu Leo kusema taifa ya Mungu. qui était en Égypte, Kuya ndani ya Misri. là en Égypte, malgré la difficulté, Misri ingawa magumu. ces enfants mangeaient le rôti. Hapa Israeli wanaanza kula nyama. Ils mangeaient les concombres, Wanaanza kula konko. des choses que les Égyptiens mangeaient. Vitu vile wa Misri wanaanza kula. Pourquoi je dis cela? Swali linasema Lors de leur sortie, wakati wa kutoka kwao. ils ont dit devant la mer Rouge, Alisema kumbele ya quand ils se sont retrouvés devant l'obstacle, wakati wajikuta kumbele ya mpaka. ils ont dit, toi Moïse, Alisema wewe Musa. pourquoi tu viens nous faire mourir, Swali napenda kutupa. nous faire périr dans la mer, Napenda tupotea. pendant que quand nous étions en Égypte, Wakati tulikuwa mu Misri. nous mangeons le rôti, Tunaanza kula nyama ya nous ng'ombe. mangeons les concombres. Tunaanza kula konko. C'est pour dire, ils se sont souvenus Alikumbuka des concombres ile makonko. et des rôtis. Na maroti. Mais ils ont oublié la paille. Alisahau ile majani. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? La négligence de la paille, Kuachilia kwa ile pai. c'est l'attitude des chrétiens. Que Dieu soit béni. Ya Wakristo. Si les micros sont accompagnés de lait, ça fait du bien. Kama kuko ama mitambo. Alors, je dis que l'attitude, donc l'oubli de la paille, Kusaulika kwa majani. c'est l'attitude des enfants de Dieu Inakuwa ni ya watoto wa Mungu. qui, ayant des problèmes, Wale wanakelana na mambo. ayant des difficultés, Na magumu. quand ils se retrouvent dans la présence de Dieu, Wakati wanajikuta mwapo. pendant qu'il faut implorer le Dieu de la délivrance, Wakati wanajikuta Mungu wa wokovu. ils négligent comme s'ils ils n'ont pas de problème. Wanaachilia bila swali la bana na Et ils ont parlé de rôti, mambo. Walisema juu ya nyama ya ng'ombe. ils ont parlé de concombres. Walisema juu ya konko. C'était l'attitude des enfants d'Israël Walilia watoto wa Israeli. quand ils étaient en Égypte. Wakati walikuwa Misri. Égypte, c'est la dimension de souffrance. Misri ya kuwa ya mateso. Le temps que tu es en train de traverser, Wakati ya baba. ce sont les difficultés que tu endures, Ni magumu yaliyokuwa nayo. des obstacles devant de toi. Hata mbele yako. Tu mènes une vie, Unaendesha maisha. laquelle vie que tu ne fais pas, Ile maisha ya upendo. mais cette vie qui t'est imposée. Ile maisha ya kwenda. Alors j'avais dit, mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai parlé de 3 personnes. Il y a la personne de Moïse, la personne de Josué et la personne de Jésus. Donc ces 3 personnes ici vont nous amener à comprendre quelque chose. Mais la 3e personne, elle est excellente. Elle a la capacité. Elle a tout. Elle a des solutions. Elle peut changer la vie de quelqu'un. Mais bien aimé dans le Seigneur, la 3e personne n'a pas le sang comme les autres est là. Le sang de la 3e personne a un impact puissant. La Bible déclare que le sang de cette personne a la capacité d'effacer toute malédiction, d'effacer toute maladie, toutes les paroles qui ont été mal prononcées contre ta vie. Ces paroles-là qui traînent sur toi, le sang de cet homme, c'est ça là, c'est un sang précieux. Le sang là a aussi la capacité d'enlever toutes les souilles, même d'éliminer toute la grandeur des péchés que tu peux avoir. Le sang de cet homme, je vais le citer parce qu'il est important.
Elle est importante, cette personne. Alors écoutez, Église. J'avais souligné quelque chose, que la plupart des gens et certains serviteurs, j'aimerais que Tandré soit là, qu'il écrive, qu'elle écrive. Léo, toi tu commences à écrire. Ces enseignements que je commence à donner, et spirituellement tu réclamais cela parce que le ciel le reconnaît. Ça va t'aider parce que tu seras une prédicatrice forte. Écrivez. Quand je parle, les gens me regardent. Écrivez, vous allez voir après. Même si quelqu'un était comme de la poubelle, si Dieu me fait la grâce de la toucher, de la prendre, Dieu va la transformer. Elle ne sera plus la poubelle. Je ne dis pas qu'elle est la poubelle. Je suis en train de dire, pour faire comprendre à l'église. Alors, ce qui est important, c'est quoi? Les gens disent, les serviteurs de Dieu, que Moïse n'est pas entré à Canaan parce qu'il avait péché, parce qu'il avait fait ça. Vous savez, les gens ont la facilité, le langage est facile de condamner, de juger, de donner des préjugés. Mais la Bible, quand nous allons lire, la Bible nous enseigne que ce n'était pas le problème que les gens parlent. Moïse avait eu la mission. La mission que Moïse avait eu de la part de Dieu, c'était de faire quitter les enfants d'Israël, de l'Égypte vers le pays promis, vers Canaan. Alors le Seigneur lui dit, tu feras sortir le peuple de l'Égypte vers Canaan. Mais bien aimé, la parole est la Bible. La Bible, il faut la lire très bien en français. Si elle est écrite en français, il faut respecter la grammaire. Il faut respecter chaque mot. Virgule et point ont toujours des sens. Tu vas faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Alléluia. Dieu n'avait pas dit, vous allez faire sortir. Parce qu'il y avait même les Corées d'Atan et Abiram. Ils n'ont même pas traversé la mer. Parce que devant la mer, ils ont commencé à murmurer. Je suis en train de dire, certaines personnes à l'église, telles que nous sommes là, à cause de murmures, oui, tu es en train de vivre, mais sur le plan spirituel, quand le ciel te regarde, tu as déjà été avalé par la terre. Donc c'est comme si tu n'existais pas. Un cadavre n'a pas l'habilité de recevoir quelque chose. Il n'a pas ce droit-là parce que c'est un cadavre. Voilà pourquoi certaines choses, nous les manquons. Nous ne les recevons pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les sorciers ont agi. C'est parce que de toi-même, le murmure que tu faisais là, ce murmure-là a une récompense négative. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? La Bible nous dit que David et Moïse, il a atteint 120 ans. Le 120 ans là, et le Seigneur envoie un message. Il dit que tu dois te préparer parce que tu dois mourir. Je vais te prendre. Alléluia. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. C'est parce qu'il avait brisé. C'est parce qu'il avait... Mais bien aimé, Dieu n'est pas ingrat. Ce sont les hommes qui sont ingrats. Dieu n'est pas ingrat. Pendant que je vous parle, moi je vous confirme que Moïse est à la droite du Père. Il est déjà à côté du Père. Dieu ne peut jamais oublier le bienfait de Dieu, le bienfait de Moïse. Dieu a opéré tant de miracles avec cet homme de Moïse. Et quand il est mort, ce n'est pas à cause de ce qu'il avait frappé. Non. Parce que Dieu avait vu que son temps était arrivé.
La loi, c'est là où je parle parce que je vais toucher quelque chose. Moïse a marché avec la loi. Vous écrivez Jean 1,17, hein? Il y avait Deutéronome 34, 4. Vous écrivez, on va lire après. Pour gagner le temps. Il y avait aussi Deutéronome 31, je pense, 7 à 8. Aujourd'hui, nous allons ajouter Jérémie 35. C'est tout un livre. Hein? Vous allez tout lire. On parle des Récabites. Écoutez, Église. Moïse, selon la mission, Moïse a reçu. Moïse marchait avec la loi. C'est pourquoi dans l'ancien temps, quand tu tues, on te tue. Tu coupes l'oreille, on te coupe l'oreille. Ça, c'était le temps de la loi. La mission de Moïse était de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Mais comme il avait la loi, comme il marchait avec la loi ne pouvait pas faire entrer le peuple dans le pays promis, dans la terre sainte, comme ce matin. La loi que nous sommes en train de parler, la loi ne peut jamais te faire entrer dans le royaume. La loi ne te fera jamais entrer là au ciel. C'est pourquoi il fallait que celui qui a la grâce, qui devait venir avec la grâce, parce que nous allons hériter le royaume par la grâce de Dieu. Jean nous dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité par cet homme de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu lui dit, toi Moïse, prépare Josué, appelle Josué que vous alliez dans la tente d'assignation et je viendrai aussi. Ça, c'était une chose importante. Dans cet endroit-là, Dieu dit à Moïse, tu prends tes mains, impose tes mains à Josué. Je suis en train de le dire, que Dieu bénisse le serviteur et les servantes qui des fois avant de prêcher, qui des fois avant de modérer, soit à la fin de la prière, quand ils passent leur imposer les mains, ce n'est pas du théâtre que nous faisons, ce n'est pas de l'adoration que nous faisons. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'alliance, la protection de l'alliance. Pourquoi? Quand tu montes ici à la chair, ça c'est un autre monde, c'est une autre réalité. C'est pourquoi Dieu a toujours dit, il ne faut pas jouer avec la chair. Il y a un mystère qui se passe ici. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Moïse, au lieu de laisser Moïse mourir, il dit à Moïse, tu vas imposer tes mains. Impose tes mains sur Josué. Écoutez Église, cet homme de Jean-Baptiste, il était plus âgé que Jésus. Et quand il a vu Jésus venir, il a commencé à dire à ses disciples, il dit à ses disciples, cet homme que vous voyez venir, je ne suis pas digne même de toucher ses sandales. Pourquoi il disait cela? Même quand il fallait accomplir la parole de la bénédiction. La parole de la bénédiction. À un moment, Jésus lui dit non. Lui, il dit que non. Tu es mon chef. Il faut que j'accomplisse. Ce que disent les Écritures. Dieu, il déclenche une forte puissance. Et sur l'homme de Moïse, et Moïse impose les mains sur Josué. Il a commencé à faire des déclarations sur cet homme de Josué. Il dit, Josué, prends courage, fortifie-toi, tu vas aller. Tu vas faire entrer ce peuple à Canaan. C'est comme quelqu'un qui dirait que ma mission se limite ici.
Et ta mission à toi commence par ici. Pourquoi? À cause de la fidélité de Josué. Mais bien aimé, c'est pourquoi l'imposition des mains, quand nous faisons la consécration, ce sont les mêmes mains ici que j'utilise. Que tu deviennes diacre, que tu deviennes ancien, que tu deviennes tel, que tu deviennes pasteur, que tu deviennes évangile, que tu deviennes prophète, que tu deviennes... Il y a une action céleste qui se manifeste. Pourquoi on prie? Parce que il y a certains combats que tu ne peux pas affronter. Malgré que tu passes ici à la chaîne. Alléluia, Église. Ce sont des choses que nous devons maîtriser. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a commencé ce qui était important. Jésus a pris courage. Moïse lui a dit, voilà, tu vas entrer. Ne crains rien. Dieu sera avec toi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est Dieu qui a promis à ses ancêtres la terre promise. Dieu donnera. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Josué a accompli cette mission. Alors pourquoi Josué a accompli? Parce que cet homme de Josué, il a eu l'insigne de l'Éternel. Ce n'était plus la loi. Alléluia. Je ne sais pas là où Moïse, Josué avait entresemé la table des lois. Yeah. Est-ce que ça dit? Alors c'est Josué ici. Pourquoi pas Myriam? Pourquoi pas Aaron? On a seulement choisi Josué qui était à côté chaque jour, jour pour jour, avec Moïse. Il maîtrisait très bien Moïse, le besoin de Moïse, dans les secondes, même dans la pensée. Mais bien aimé dans le Seigneur, en aucun jour, Josué s'est reculé, non. Il allait toujours de l'avant. Josué a eu la grâce. Et il a dit, tu vas entrer. Donc Dieu avait commencé par avertir. Alléluia. Dieu a averti. Il a préparé Moïse. Il a dit, Moïse, c'est cet homme-là que je me suis choisi. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Josué de ce matin, c'est toi pour ta famille. C'est toi pour la santé des âmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'entrée spirituelle de parler là, dans la Bible c'était Canaan. Mais l'entrée moi que je suis en train de te parler, cette entrée spirituelle, c'est dans ta bénédiction. Oui, la loi peut te retenir. La loi avait retenu Moïse. Mais j'aimerais ce matin que tu comprennes que Josué signifie donc signifie Jésus. Oh, la Bible nous dit, la loi la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Or, Jésus, c'est l'image de Josué. Josué qui signifie Yoshua. Yoshua qui signifie Jésus. Comme qui dirait Yesu Massia. Donc c'est pour dire quoi? Celui qui est venu maintenant prendre le peuple d'Israël du désert vers Canaan, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant là, nous n'avons pas besoin d'aller à Canaan. Parce que la Bible dit, dans Canaan coulait le lait et le miel. Bon, en réalité, quand vous allez en Israël, vous allez dans la ville de Canaan, vous n'allez pas seulement trouver les laits, et vous n'allez pas seulement voir les laits en train de couler, le miel en train de couler. Vous n'allez pas voir ça, vous allez voir autre chose. Alors, le Canaan de ce matin, c'est ta bénédiction que tu as toujours cherché. C'est ta guérison, ce sont tes affaires, c'est le travail que tu as toujours cherché, mais tu ne sais pas accéder.
à cause de la loi. Il va falloir que l'homme comprenne de lui-même que ma vie est liée par une certaine loi de la famille. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ils sont entrés. C'est un peu le condensé ou le résumé de ce que nous avons dit le vendredi. Je vais toucher un petit point aujourd'hui et Dieu va nous faire la grâce. Par la grâce de continuer les enseignements jusqu'au bout de ces. Nous savons qu'il y a l'alphabet, c'est moi ici. Nous allons dédier l'alphabet qui évolue encore par la loi. Nous allons l'introduire dans la dimension de l'esprit. Voilà pourquoi cet homme qui est venu, je vais le citer encore. Cet homme de Jésus-Christ de Nazareth, il va changer certaines choses. Certaines lois qui sont sorties, qui disent que la convention ici ne va pas réussir. C'est une loi. Alléluia. Or, quand il faut définir la loi, parce qu'aujourd'hui, ce matin, je parle des lois. C'est Docas, bonjour, tu dors. Venez passer devant ici. Asseyez-vous devant. Rose, devant. J'aimerais voir les gens qui vont bien dormir. Non, il a beaucoup prié. Voilà, il a raison, beaucoup prié. J'ai dit devant. Devant, c'est devant. Qu'est-ce que les sacs viennent faire? Alléluia. Je vais parler sur le loi. Toujours dans la même grande pensée. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir que quelqu'un se révolte pour que nous atteignions la dimension que le ciel veut. Jésus lui-même était un homme surnaturel. C'est pourquoi son sang avait la capacité d'effacer tous les mal et neutraliser toute la malédiction. Par définition, la loi, c'est l'ensemble des règles établies par Dieu. Alléluia. Pour organiser la vie d'un peuple. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se comprend? C'est l'ensemble de règles établies par Dieu pour organiser la vie, c'est-à-dire un mode, une bonne façon de vivre. Ça, c'est selon la définition même biblique. Mais cette définition-là accompagne un passage qui dit que les projets que j'ai formés pour vous, ce sont les projets de bonheur et de paix. Donc, il y a le bonheur, il y a aussi la paix. Mais la loi qui est établie, qui est un ensemble de règles pour bien marcher, pour que le peuple ne soit pas en désordre, vive dans l'harmonie, que chacun respecte les limites de l'autre. Alors cette loi-là, établie juridiquement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique ou sur le plan ténébreux, le diable s'en est accaparé aussi. Lui aussi a inversé les lois. Au lieu que le peuple de Dieu
puisse vivre le bonheur, une vie heureuse. Lui aussi, il s'est fait comme Dieu. Lui aussi a institué certaines lois pour imposer un mode de vie au peuple de Dieu. Alors ce qui est dangereux ici, c'est quoi? La Bible dit que rien d'impur et de souillé ne peut entrer dans le royaume. C'est pour dire quoi? Les lois établies par le diable, ces lois qui nous sont imposées, ne peuvent pas nous permettre, vivant sur la terre, mais hériter aussi le royaume. Pour hériter le royaume, il faut s'attacher à la loi de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu, il dit aux enfants d'Israël, vous allez marcher avec trois choses: les commandements, les ordonnances, ainsi que les lois. Ces trois choses-là devaient toujours permettre au peuple de Dieu de respecter certains commandements de Dieu. Malgré tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons nous préparer à hériter le royaume. Je vous ai dit en passant que l'homme de Moïse, on n'a jamais vu son sépulcre. Mais je vous confirme que ce Moïse-là, pendant que nous sommes en train de parler, il est déjà à la droite du Père. Nous sommes encore en ces lieux. Chaque personne aura une récompense. Alors nous nous retrouvons devant la loi. Cette loi-là, la loi de Dieu, va nous amener à bien marcher. Même dans l'église, il y a certaines lois qui nous permettent de bien nous comporter pour que nous soyons agréables devant Dieu. Dieu dit, c'est Jésus qui déclare, je ne peux jamais donner ma nourriture inutilisante à un chien. Le chien, ce sont ceux-là qui ne marchent pas selon les lois. Les lois de leur maître. Alors écoutez l'église, ça c'est la partie de Dieu pour que nous accédions à une vie meilleure, à une bénédiction palpable, à une délivrance palpable, à une guérison palpable. Gloire soit rendue à Dieu, à une délivrance palpable, même au salut, ainsi qu'à la bénédiction, une bénédiction qui est matérielle. Malgré ces choses-là que Dieu a préparées pour nous, il y a aussi la deuxième bénédiction qui est le ciel, que j'appelle la cité nouvelle, la nouvelle Jérusalem. Mais bien aimés dans le Seigneur, quoi que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire, au regard de la parole, nous devons aussi réfléchir, avoir le temps de méditer. Après ce que je suis en train de faire, quel sera mon sort pour hériter le royaume? La Bible dit que Jésus revient bientôt. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Quand il viendra, il te trouvera où? Il te trouvera comment? Alors quand on ne respecte pas, on ne respecte pas, nous allons souffrir sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous allons souffrir matériellement, physiquement, financièrement sur la terre. C'est pourquoi certaines personnes n'ont pas accès à la bénédiction par rapport à la conduite, par rapport au comportement. C'est pourquoi Deutéronome nous a donné ces choses. Les commandements, le respect aux commandements, aux ordonnances ainsi qu'aux lois. Alors j'aimerais, pour ne pas gagner beaucoup, pour ne pas perdre le temps, vous allez dans Jérémie 35, on parle sur le récabite. Parce que je dis que quelqu'un est appelé à se révolter. Les liens de la malédiction peuvent nous bloquer sur la terre. Et ces liens-là m'empêchera même d'entrer dans le royaume. Est-ce que vous comprenez un peu? Le lien de la malédiction. Quelqu'un qui est maudit
Il est impossible parce que cette personne qui est maudite, elle va souffrir sur la terre. Là, on bénit les autres. Là où les autres le sont facilement. Mais pour toi, c'est le calvaire. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce lien-là ne peut jamais te permettre à entrer dans le royaume. Parce que la porte du royaume ne supportera pas les liens. Bon, en réalité, les lois que je suis en train de parler, les lois, on ne les coupe pas. Je vous enseigne les domaines de la délivrance. Les lois, on ne les coupe pas. Il y a quelqu'un qui me comprend. C'est pourquoi tu peux faire la prière, tu es en train de faire la prière. L'esprit, les démons est toujours là. Alléluia. Hein, maman bébé? Parce que maman dit qu'on a fait un mubaya. Kapinge quoi pas? Olo fukushi kapinga. Oko na taya jina nani? Ya mushinga kabwepo. Nani ataitika present pale? Qui va accepter le présent là-bas? Hein? Pendant que tu cherches Yannick. Comment tu cherches Yannick? Gloire à Jésus. Les lois, on ne peut jamais les rompre. Dans les domaines de la délivrance. Les lois n'ont pas de chaîne. Les lois, elles sont applicables par les paroles maudites. C'est pourquoi les lois, je vous dis ce matin, les lois, on les annule et on les efface avec le sang de Jésus. C'est pourquoi les Colossiens disent, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances n'ont pas de chaîne, mais ce sont des paroles qui sont accompagnées de malédictions. Il faut annuler cela par la puissance du sang de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez dire tunakata, tunafanya, tunakata, tunapanda. Elles sont toujours là. C'est pourquoi les lois, on le révoque. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Homme de Dieu, ça se comprend. On doit le révoquer. On doit le refuser. Quand on accepte un mode de vie. Même si vous n'avez pas fait une signature, les lois sont ce sont des pactes, les paroles. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Récabite, ils ont été menés dans une ville que leur chef leur avait imposé. Jonadab. Il leur a imposé une loi que vous, le peuple des Récabites, vous ne pouvez jamais alors vivre le bonheur. Vous n'allez pas construire. Vous n'allez pas faire le champ. Vous n'allez pas construire. Vous n'allez pas acheter même des véhicules si on peut ajouter. Vous n'allez pas bien vous habiller. La loi stipulait que ces enfants récabites doivent impérativement et effrénément vivre dans les tentes. Donc leur vie est freinée. Leur vie est donc continuelle ou perpétuelle. Il devait passer ça dans les tentes. Il ne pouvait plus rien faire. Ce peuple était lié.
par cette vie de médiocrité. C'est comme au jour d'aujourd'hui. Au lieu que nous vivons la loi de Dieu, mais nous nous retrouvons dans les lois familiales. Et ces lois-là nous imposent un mode de vie. Nous ne savons pas vivre la joie. Alléluia. À cause de la souffrance. Ce que nous voulons faire, nous ne savons pas le faire. Ce que nous voulons palper, on ne sait pas entrer dans notre bénédiction. Malgré que les prophéties sortent, malgré que la promesse sorte, mais on ne sait pas accéder. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis à une certaine loi. La loi du quartier, la loi de la famille, même la loi du sang. Si notre sang avait été vendu par les ancêtres, nous allons subir. C'est pourquoi on parle de maladies héréditaires. Ça, c'est une maladie de la famille. Le grand-père avait cette maladie. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était des lois qui étaient déjà écrites et qui sont écrites sur notre vie. Et si nous ne prenons pas garde, nous pouvons faire même 20 ans. Les bonnes années viennent et passent. Nous n'arrivons pas à palper. Pourquoi? Parce que le loi nous réclame. Parce que le loi parle négativement. Dès que nous voulons aller de l'avant, la loi la vous retire. Alléluia. On vous donne un peu assez d'argent pour faire quelque chose. Vous commencez à dire, on vous tire. Parce qu'il y a une loi. D'autant plus que nous n'avons pas encore compris, comme je l'avais dit l'autre fois ici, que la délivrance, on la cherche. On n'attend pas la délivrance. La délivrance ne peut pas venir comme ça. L'homme doit aspirer à la délivrance. Comme quelqu'un qui est malade doit aspirer à la guérison. Il se dit qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Je dois présenter ma plainte devant Dieu. Et ma plainte au devant du médecin. Pour dire que je me sens comme ça, je me sens comme ça. Alors le peuple récabite se sont retrouvés liés par les lois, dominés par les lois. C'est ce matin ici. Vous allez voir que les enfants d'Israël qui étaient dans la promesse de quitter Égypte vers le pays Canaan, ces enfants d'Israël, la plupart sont morts au désert. Il n'y a que le renouveau. C'est ce que j'appelle ceux qui sont nés de nouveau. Donc la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, elle est une génération spirituelle. Elle est une génération surnaturelle. Quand il y a ça ne va pas, il constate qu'ici il y a un problème. Mais comment on donne du travail à tout le monde? Mais on ne sait pas me donner du travail. Je cherche le travail, je n'en trouve pas. Nous avons été quelque part avec l'homme de Dieu, Papa Vincent. Nous avons trouvé quelqu'un. On est parti prier pour un cas. Nous avons trouvé quelqu'un. Alléluia. Il dit, Dieu a béni, j'ai trouvé un bon travail. Un très bon travail alors. Alors un travail encore, un travail qui vient encore, un autre, un bon travail. On donne la maison, on donne même le véhicule. On ne peut pas parler de salaire. Alléluia. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'on dit? Mais ça, c'est un travail qui est venu chercher la personne. C'est pour dire quoi? Quand j'y crois. Mais le problème, c'est quoi? La loi. Qu'est-ce que nous allons dire? Le mariage est là. Ça ne vient pas pourquoi? Non, ce n'est pas un problème. Tu es joli, tu es beau. Mais le problème, c'est quoi? La loi. C'est pourquoi nous devons nous révolter. Il y a un bon salaire pour toi ce matin.
Il y a une très bonne bénédiction pour toi ce matin. Il y a un bon voyage pour toi ce matin. Ce que tu es là, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Ce que tu es là, ce n'est pas ce que Dieu a planifié. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas voir, Dieu t'a donné autre chose. La Bible déclare, les voiles s'étaient déchirées du haut en bas. Les voiles qui pouvaient t'empêcher, c'était une loi. Tout le monde ne pouvait pas accéder. Mais en ce temps de la grâce, le temps de Jésus, le temps d'Élohim, le temps de Yoshua Mashiach, c'est temps ici, malgré le temps, malgré les difficultés que tu as eu à passer, je dis à quelqu'un, ce que Dieu a préparé pour toi, tu vas le vivre. Les bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est quoi? C'est me débarrasser, comprendre que je suis sous la loi. J'aimerais ce matin que tu ne sois pas sous la loi. Ce matin, j'aimerais que tu sois sous la grâce. La grâce va te transporter. La grâce n'a pas besoin de visa. La grâce n'a pas besoin de calcul. La grâce n'a pas besoin de la lettre de demande. Quand la grâce vient, tu as le travail. Quand la grâce revient, tu as ton bon salaire. Quand la grâce revient, tu as ton bon mariage. Écoutez mes bien-aimés, la Bible déclare, par la grâce, nous habiterons dans des maisons que nous n'avons pas construites. Écoutez, par la grâce vient. Oh, Shakara, Shakara. Quand la grâce vient. Alléluia. J'ai dit à certaines personnes, servez le Seigneur avec votre argent. Quand la grâce descend, la grâce peut te prendre. Quelqu'un te dit, j'ai une très belle maison, mais je ne veux pas que les membres de ma famille restent là-bas. Toi, comme tu es servante de Dieu, allez rester là-bas. Sans payer. Alléluia. Quand la grâce vient, même tes affaires vont prospérer. Quand la grâce vient, mes bien-aimés, avec la loi, tu vas te poser des questions. Parce que la loi est liée à la chair. Oh, la grâce est liée au surnaturel. Le surnaturel appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, les choses qui sont impossibles. Quand la grâce vient, elle change la vie de quelqu'un. Quand la grâce vient, elle donne de la valeur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, ne perds pas, ne perds pas. Demain, on t'appellera. Comme la Bible dit, je te donnerai un nom nouveau que le ciel déterminera. Tu seras une couronne éclatante. Alléluia. Ça, c'est un mystère. Une couronne éclatante. Même chez vous, hein? Des fois, on t'insulte. Alléluia. On t'insulte. Wewe unachunga nini? Alléluia. Uzuzela nini? Uzuzela nini? Kaka kusala makelele. Kaka kusala makelele. Baninga bakendaki. Peut-être qu'ils sont partis par la loi. Laisse la famille te mépriser. Quand la grâce va descendre, la grâce, la famille commencera à t'appeler Dada. Parce que tu te retrouves dans les bonheurs. Alléluia. C'est pourquoi ne regardez pas le passé. Les passés sont liés au temps de la loi. J'aimerais dès ce matin que tu chantes en façon de voir. Entre dans le surnaturel. Dans le surnaturel, Dieu ne voulait pas que Moïse entre. Dieu n'a pas voulu. À cause de la loi, il a pris Josué. Parce que Josué est l'image de Jésus. Jésus est venu avec la grâce. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui croit. Il y a quelqu'un qui croit ce matin. Bien-aimé, on ne fait pas de la blague. Je suis en train de dire des choses. Ici à la chair.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les gens, par la loi, ils tombent au souci avec les échecs, avec certaines vies. Mais Dieu, j'ai déjà vu comment on les appelle. Comment on les appelle ceux qui fuient la guerre. Les déplacés de guerre, sans rien. Mais après un certain moment, attaché à crochet à Jésus, à un certain moment, Dieu a changé. Cet homme s'est retrouvé avec Tibis de Dubaï, mais qui n'avait rien. Cela est possible avec toi. Avec la grâce, si tu crois, tu verras la grâce, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Parce qu'il ne trompe pas, il n'est pas un homme. Dès qu'il a dit qu'il va te bénir, il va le faire. La prophétie de Dieu, si elle tarde, attends-la, elle n'est pas jamais. Elle n'est pas jamais. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Tu voyageras. Attends-la. Tu auras ton passeport. Attends-la. Tu auras ton visa. Attends-la. Tu auras un bon travail. Attends-la. Tu seras stable. Attends-la. Tu auras un chez toi. Mais bien-aimé, quittons la loi. La loi. Vous allez voir que les gens qui sont liés par la loi parlent beaucoup. Mais les gens qui sont liés par la grâce, non. Par l'esprit, parle quand cela est nécessaire. Et le réfléchit, Gloire à Jésus. Alors, le Rechabites ont souffert. J'aimerais ce matin, Papa Vincent, que les gens quittent la tente. Là, on leur a imposé une vie. Tu ne sais pas, tu vas aller comment? Les tentes, on ne les construit pas en ville. C'est surtout en brousse. Tu es là, tu marches à Kaloué. Mais quand le ciel te regarde, non, tu es en brousse, dans une tente. Comment est-ce que tu peux avoir ton mariage là-bas? Comment est-ce qu'on viendra te chercher pour aller travailler en ville? On quitte la ville, aller en brousse. Le loi de Rechabite. Alléluia. Le loi, il y a des maladies. Qui viendra intervenir? La maladie est devenue chronique. Mais ce matin, il y a la grâce. Quand tu quittes là, c'est comme si tu te déplaces. C'est pourquoi j'ai parlé de l'entrée spirituelle. Il va falloir faire cette entrée d'abord dans la dimension de l'esprit. Aujourd'hui, papa, on va quitter les tentes. Le tente de chômage. La tente de célibat. La tente de maladie. La tente de la pauvreté. La tente de manquement. Je ne sais pas avoir l'argent que je veux toucher. Non, c'est difficile. Je dois quitter cet état. En raison même de la brûlée. Et que je quitte la brousse. Quand je me retrouve en vie, c'est autre chose. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous allons nous tenir. Non, non, que je n'impose pas comme ça. Que celui qui a besoin de quitter la tente. Je l'ai dit que la délivrance, on la cherche. La bénédiction, la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. La vie d'une personne peut changer seulement aujourd'hui. Laissez l'entrée de regarder autre chose. Voyez comme on est parti se faire examiner les yeux, hein, papa? On est avec l'homme de Dieu. On me met dans les machines, Moi-même, quand vous regardez, est-ce que vous me voyez avec les sables? Hein? Je vous pose la question, Église. Amen. Mais une chose, hein, à moi-même, j'étais en train de dire dans ma famille, j'ai dit non, je constate une anomalie, quelque chose de bizarre. Je ne vois pas bien. Même avec les nez, je ne vois pas bien. Alléluia. J'aimerais qu'aujourd'hui,
En quittant la tente, on va te faire entrer dans des machines spirituelles hein, que le ciel a déjà arrangées ici. On regarde, on dit, ah, toi, ta vie, on a déjà maudit quel domaine. Ici, aujourd'hui, la solution, c'est aujourd'hui même. Parce que c'est aujourd'hui même. Hein. La solution, c'est aujourd'hui même. Aujourd'hui même, les choses vont changer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons marcher en désordre avec les servantes et les hommes de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Nous voulons que l'église de Dieu expérimente notre dimension. On a examiné un peu, on dit, telle machine, on met ici, on met ici. À un moment là, on prend même mes lunettes là. Alléluia. On avait mis mes lunettes dans la machine. La machine montre que ça, c'est déjà mort. Hein? Les lunettes est déjà, il y a beaucoup de fois déjà. Pas expiré beaucoup de fois, papa. C'est expiré comme on a déjà. Donc c'est, hein? On déclasse, on commence à faire ici. On dit ici, il y a beaucoup de sable ici. Ici, un peu de sable. On a prescrit les médicaments là. On a aussi pris les examens, les lunettes. Alléluia. On me fait porter ces lunettes là. Il y a aussi d'autres qui restent. Même les petits écrits là que je ne voyais pas, j'ai vu correctement en grand caractère. Quand je mets comme ça, je vois très bien. Gloire à Jésus. Pourquoi? Vous devez passer aussi sur les machines spirituelles. Ce matin, il y a le sable dans ta vie. Il y a la malédiction dans ta vie. Que toi, tu ne vois pas. Mais ce matin, le ciel va te permettre à découvrir ces choses. Tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Personne ne va prier à ta place. C'est toi-même qui dois te révolter. Alors j'aimerais que celui qui est interpellé, qui a besoin que le ciel fasse quelque chose ce matin, va de lui-même se dire, parce qu'on va prier. On va prier. Je vais aussi prier. Je réalise que rien ne marche. Ma maman, bébé, je vais vous dire seulement vous devez vous lever. Vous acceptez ou pas, vous devez vous lever. J'aimerais que ma maman soit en forme. Revois un peu ta vie. En quoi tu vas te révolter? À un moment là, on soit un peu seul, on réfléchit. Comment ma vie? Comment est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi de telles choses me viennent? Pourquoi j'aimerais atteindre, mais je rate souvent? Pourquoi j'aimerais avoir de l'argent? J'aimerais avoir le travail. J'aimerais avoir. Mais pourquoi cette maladie me dérange toujours? Que je fais pour que je subisse la loi de la maladie héréditaire? Pourquoi? Que je fais? Pourquoi cette maladie qu'on m'a imposée? Non, je dois la refuser. La machine spirituelle est là. À un moment là, je sens toujours des douleurs quelque part. Ça revient. Ça fait semblant, ça revient. Non, je ne suis pas appelé par ça. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme doit prospérer l'état de ton âme. Et bien aimé, la grâce de Dieu est là ce matin. Nous avons les mains levées. J'aimerais qu'on remercie d'abord Dieu. Tu le remercies conformément à la pensée d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire un merci à Dieu? Avec cœur, regarde ta vie. Si toi tu es bien, regarde ta famille. Regarde, ça arrive. À mi-chemin, ça s'arrête. Non,
Regarde. Au jour d'aujourd'hui, on va prier pour le finaliste. Si tu ne te retrouves pas dans la loi de la famille qui peut bloquer ton diplôme, non. Ce matin, demain lundi, la dissertation commence. J'aimerais que le surnaturel t'accompagne. Ne fais pas semblant. Si tu fais semblant, cela dépend de ta vie. Regarde ta famille. Regarde ta famille. Le Dieu par son sang qui efface le mal, qui efface le péché. Le sang de Jésus. Ce sang-là est là. La Bible dit, par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire va t'accompagner. Mais bien aimé dans le Seigneur, si c'était moi, j'allais pleurer pour ma vie. Si c'était moi, j'allais pleurer pour ma famille. Si c'était moi, je vais pleurer pour l'église de Dieu, pour les servantes et les servantes de Dieu. Pourquoi cette vie? Pourquoi seulement nous? Il y a des moments qui te disent, pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement ça nous arrive de nous? Et bien aimé dans le Seigneur, je te donne la réponse. C'est à cause de la loi familiale, la loi de ta famille, la loi de l'ombrie. Ces lois-là ne proviennent pas de Dieu. Ces lois-là ne viennent pas de Jésus. Quand Jésus a dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce sont les projets de bonheur et de paix. Mais quand tu regardes, tu ne vois pas le bonheur. Quand tu regardes, tu n'as pas la paix. Ta famille n'a pas la paix. Ta famille n'a pas la paix. Tu manques la paix parce que les choses ne volent pas. Ce matin, Jésus est là. Jésus est là. Il est capable de changer ta vie. Les lois ce matin seront supprimées. Elles seront supprimées par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang du pilier. C'est le sang de la vie. Le sang de Jésus. Ce matin, réclame le sang. Regarde ta vie, la dimension de ta malédiction, la dimension de tes échecs, la dimension de la pauvreté, la dimension des blocages. Ma soeur et mon frère, Dieu est là. Ce matin, Jésus est là. Il veut te faire entrer dans le pays promis. Il veut te faire entrer dans ta promesse. Dans la promesse, la prophétie est entraînée. Mais ce matin, cette prophétie va s'exécuter. Oh, Santa Oh, Yababa Santa Santa Alléluia, Jésus. Jésus. Je sens la présence de Dieu, ainsi que la grandeur de l'amour de Dieu. Et bien aimé, nous avons réclamé afin de menacer les lois de la malédiction, toutes les malédictions. Nous allons réclamer la puissance du sang de Jésus. Avant de réclamer mes messages, j'aimerais qu'on réclame Jésus, qu'on l'appelle Jésus, qu'il vienne. Tu l'appelles dans ta vie ce matin. Quand il vient, il change la vie. Il change toutes choses. Les démons qui bloquaient notre vie, les lois qui bloquaient notre vie, ces lois vont partir. Parce que ces lois-là ne vont pas supporter la présence de Jésus. Oh, Jésus, il est terrible. Il est extraordinaire. Pendant que nous sommes en train de prier, si tu sens que le ciel te saisit, tu vas passer ici à la piscine. L'endroit que Dieu a déjà déclaré, un endroit sacré. Passe en attitude, en priant.
Je ne veux pas que tu tardes parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps. Un temps mais très concentré. Regarde ta vie. Au jour d'aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose. Cet homme de Jésus, il peut guérir. Quand il vient, c'est pour changer les choses. C'est pour changer les dons. Tu étais venu malade. Il va accorder la guérison. La loi de la maladie va tomber. Le problème, c'est de croire. Alors, nous réclamons Jésus. Nous l'appelons. Que la musique nous aide. Nous invoquons Jésus. Nous l'appelons que nous avons besoin de toi. Pas besoin de la loi, mais besoin de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Au même moment, tu sors, tu passes. Alléluia. Jésus est là. Nous le réclamons. Il est là. Jésus est là. On va détruire aussi. On va chasser les doigts. On va débarrasser les doigts. Ana mamadisi. Entre en esprit. Entre en esprit. Entre en esprit. Dans le nom de Jésus, réclame Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus, ce matin, appelle Jésus, appelle-le, appelle Jésus. Et t'appelons. Dans le nom de Jésus. Hey. Dans le nom de Jésus, nous réclamons, Jésus, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi. Ce matin, Jésus, nous avons besoin de toi. De toi, Jésus. De toi, Elohim. De toi, Elohim. De toi, Shaddai. De toi, Jésus. Apparemment, les gens sont en train de faire semblant. Bien aimé, c'est le temps qu'il faut prier. J'aimerais que tu appelles ce Jésus. Nous avons dit, tu sens que tu as besoin. Vraiment que Jésus te fasse grâce ce matin. Passe à cet endroit ici. Pleure, déchire ton cœur. Alléluia. Et quelque chose va se passer pour toi. Je vous dis que quelque chose va se passer. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne réclamons pas un démon, mais nous réclamons Jésus. Nous invitons ce Jésus. Nous voulons que Dieu change la vie des gens. Que Dieu nous bénisse. Que les histoires puissent se changer. Mais bien aimés, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Ce sont ces moments ici. Après ça, vous dites ailleurs que non. C'est ça le moment. Nous devons prier. Nous devons arracher. Gloire à Jésus. Imaombi. Ça, il nous dit ça pour Imaombi. Alors on parle. On réclame Jésus. Je vais prier avec celui qui sent qu'il a besoin que Jésus fasse quelque chose. Oui, hier tu avais prié. Aujourd'hui, c'est aussi notre grâce. Nous prions avec détermination. Nous sommes là pour vous, pour que Dieu vous fasse grâce. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons Jésus. Nous le réclamons ici. Il est là. Il va mettre fin à certaines choses. Appelle Jésus. Appelle Jésus.
Jésus de Nazareth, nous avons besoin de toi. Que les choses changent. Quand Dieu parle, les choses changent. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle les engagés. Que Jésus soit là. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Déchire ton cœur. Essaie de pleurer. Essaie de pleurer. Il n'a pas changé. Il est le même. C'est l'homme de Jésus. C'est l'homme de Jésus. L'homme de Jésus. L'homme de Jésus. Appelle-les. Appelle-les ce matin. Jésus de Nazareth. Il change la vie des gens. C'est l'homme de Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus de Nazareth. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Nous voulons voir la paix de Jésus. 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 L'homme de Galilée. Nous t'appelons ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es aujourd'hui. Éternellement. Nous réclamons ta présence. Ce matin, ta présence. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Koshakara Santa. Ora Baba Santa. Iro Bobo Santa. Robo Santa Baba. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Maman Léontine. Que quelqu'un prenne l'enfant de Maman Léontine. Vous la faites et je suis en train de dire ici à la chaîne. Il y a une loi qui remonte chaque fois. Avec une stratégie de te sacrifier. Mais Dieu te parle toujours, mais cette loi persiste souvent. J'aimerais que vous passiez ici. Heureusement, à chaque fois vous venez consulter Dieu. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Maman, j'aimerais que la maladie se termine aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous forçons personne. Nous inventons Jésus. Les servants, donnez aussi un micro à maman, pasteur. Les serviteurs et les micros. Nous prions. Homme de Dieu, prenez les micros. Venez prendre le micro. On invoque Jésus. Ceux qui sont devant, dites, revoyez vos douleurs. Ceux qui ne vont pas, dans le jour d'aujourd'hui, Dieu est capable. Si c'est moi, ça va. Mais je regarde un peu ma famille. Est-ce que ça va dans ma famille? Aujourd'hui, Dieu est capable de changer les choses. Venez prendre l'enfant qui est sur le dos de l'autre. Jésus. Oh, Shakara Santa Rababasha. Robo Santa Rababasha. Irakaka Santa Rababasha. Robo Santa Rababasha. Rababasha Rababasha. Nous avons besoin de Jésus ce matin. Irakaka Santa Rababasha. Nous avons besoin de Jésus ce matin afin que les lois soient supprimées. Irokoko Santa. Rababasha Rababasha. Gloria Babasha. Irakara Santa. Irababasha Rababasha. Invoque Jésus.
Nous réclamons Jésus. Nous réclamons Jésus. Nous évoquons Jésus dans la vie de ce peuple. Descends Jésus. 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 Descends en paix. Descends Jésus. 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 Que les lois tombent ce matin. Les lois doivent tomber ce matin. La vie des gens doit changer. Ce matin, Jésus est roi. Ce matin, Jésus est capable de changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Monte à prier, monte à prier, monte à prier, monte à prier. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Saisis la grâce, saisis la grâce. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Saisis la grâce, saisis la grâce, saisis la grâce, saisis la grâce, saisis la grâce. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus il est là, il ne joue jamais, il est là, il est là, il est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, il est là, Jésus, il est là, Jésus, il est là, la loi de la malédiction doit quitter, la loi doit partir, la loi, elle doit partir, la loi, ce matin, la loi a pris sa place, ce matin, Jésus est roi, 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 Jésus est roi. Jésus, 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 la loi doit tomber sur nous. Alléluia, alléluia, Jésus est là. Ce matin, je dis à quelqu'un, ce matin, la loi va tomber. La loi sera supprimée. Cette loi-là qui bloquait ta vie, cette loi-là qui bloquait ton foyer, cette loi-là qui bloquait ta famille, qui bloquait tes enfants, qui a dit que tu dois souffrir, qui a dit que tu dois vivre le blocage, qui a dit que tu dois vivre le rejet. La loi va tomber. Est-ce qu'il y a des gens qui vont prier avec toi? Ceux qui sont devant, est-ce que vous pouvez prier avec moi? Parce que Jésus est là. Les lois vont tomber. Maman, la loi des sacrifices va tomber. La loi des sacrifices va tomber, sera supprimée. Nous allons faire tomber toutes les lois. Tu vas claquer tes mains. Tu vas claquer tes mains. Tu supprimes toutes les lois. Tu révoques toutes les lois. Tu révoques ces lois-là. Par la puissance du sang de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Prions avant de terminer. Les lois
Les lois doivent tomber. Doivent tomber. Ce matin, les lois doivent tomber. Doivent tomber. Dans le nom de Jésus. Oh, Shakara. Oh, Yababase. Oh, Bobose. Rababase. Rababase. Erobobose. Oh, Bobose. Erobobose. Rababase. Le roi doit tomber ce matin. Le sang Jésus. Le sang Jésus. Le roi doit tomber. Le roi des sacrifices, le roi des sacrifices, le roi des sacrifices, le roi doit me tomber, le roi me tomber ce matin, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Non, Shakara Santa, Orakara Santa, Irababa Santa, Rababashi, Robobo Santa, Orobobo Santa, Irababa Santa, Rababashi, Gloria Babashi. Les lois doivent tomber ce matin, les lois doivent tomber, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, Rababa Santa, oh, Rababa Santa, Ilokoro Santa, Rababa Santa, Rodobo Santa, Rababa Santa, dans le nom de Jésus. Le roi Jésus, le roi Jésus, le roi Jésus, le roi, le roi. Aujourd'hui, le roi doit être supprimé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le roi soit supprimé. Le roi soit supprimé. 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 Sois concentré. Sois concentré. Oh, Shakara Santa. Le roi Jésus. Aujourd'hui, les lois. Les lois. Les lois. Les lois. Les lois. Dans le nom de Jésus. Et les lois tombent. Et les lois tombent. Et les lois tombent. Les lois. Les lois. Les lois. Les lois. Les lois. Les lois. Les lois tombent. Les lois tombent. Les lois tombent. Les lois tombent. Oh, Shakara Santa. Oh, Rababa Santa, Rababa Santa. Ilobobo Santa. Robobo
Santa. Gloria Baba Santa. Irokoro Santa. Orokoro Santa. Rababa Santa. Rababa Santa. Gloria Baba Santa. Les rois tombent ce matin. Ce matin, les rois doivent tomber. Les rois doivent tomber. Alléluia de Jésus. 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 C'est les rois tombent. C'est les rois tombent. Les rois tombent. Les rois tombent. Alléluia de Jésus. Alléluia de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia de Jésus. Alléluia de Jésus. Les rois doivent tomber. Doivent tomber. Doivent tomber. Par la puissance. Jésus. Qui est Dieu? Qui est Dieu, Jésus? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Alléluia. Il est lointain. Il est lointain. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes les voies familiales. Il s'est tombé. Il s'est tombé. Il s'est tombé. Dans le nom de Jésus. 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 Il va avancer. Dans le nom de Jésus. Oh, Shakarasi. Inokoro Santa Rababasi. Rababasanta. Rababasi. Elle est lointain. Elle est lointain. Elle est lointain. Elle est lointain. Et la gloire revient à Jésus. Revient à Jésus. Le sang Jésus. Le sang Jésus. Oh, les gloires. Hey, manifeste-toi. Oh, Shakara Santa. Rababasi. La grâce. 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 Rababasi. Irababasanta. Rababasi. État de la grâce. Oh, Rababasanta. Rababasi. Erokoko Santa. Rababasi. Erokoko Santa. Rababasi. Irababasanta. Rababasi. Et les lois tombent. Les lois tombent. Les lois tombent. Et les lois tombent. Les lois. Les lois. Les lois. Les lois, Jésus. Le sang, Père. Le sang, Jésus. Le sang. Et les lois tombent, Jésus. Alléluia. Jésus. Et les lois tombent. Et les lois tombent, Jésus. Les lois tombent. Les lois tombent, Jésus. Oh, Shakarasa. Irababasanta. Rababasi. Oh, Rokoko Santa. Gloria Baba Santa. Irababasi. Gloria Baba Santa Rababasi. Nibambe nguvu. Ne soyez pas distrait.
Inuka Bwana, inuka Mfalme. Wapokee Baba. Irakaka Santa Rababa Sente Rukubu Santa Gloria Baba Santa Marabashi Rakaka Sente Maramara Sente Rababashi. Que la gloire soit supprimée sur nous. La gloire soit supprimée. Jésus, 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 Jésus.